Farana dit merci au gouvernement guinéen pour abriter cette immersion gouvernementale qui nous va droit au cœur et nos populations s'en réjouissent infiniment. C'est dire que cette journée du 11 février 2025 s'inscrit désormais dans les annales de l'histoire de notre communauté, que les générations actuelles et futures retiendront à jamais. Le choix de Farana prouve également à suffisance l'attachement du CNRD et du président de la République, son Excellence, le Zénab d'Almé Mamadi Doumbouya, aux nobles idéaux de paix, de liberté et de progrès que le feu président Ahmed Sékou Touré a défendu toute sa vie durant. Je voudrais mettre à profit la tenue de cette immersion gouvernementale pour exprimer la reconnaissance et la profonde gratitude des populations de Farana, toutes couches socio-professionnelles confondues, à l'endroit du président de la République pour l'heureuse initiative qu'il a prise dans le cadre de la rénovation de la villa André Touré, qui, à vue d'œil, est devenu aujourd'hui un véritable chef-d'œuvre, et son implication personnelle à travers les corps diplomatiques accrédités en Guinée pour la libération de M. Mohamed Touré, fils du président Ahmed Sékou Touré, qui a puisé 7 ans de prison aux États-Unis d'Amérique. Qu'il en soit vivement remercié. Que le Tout-Puissant et Miséricordieux l'accompagne dans la mise en œuvre de la difficile mais noble mission de développement et de maintien de la paix, de la stabilité dans notre cher pays, la Guinée, au profit de nos générations actuelles et futures. Au titre du bilan des actions réalisées et en cours de réalisation, conformément à la politique de refondation de l'État prônée par le CNRD et le président de la République, nous pouvons citer, entre autres, la reconstruction d'une agence de la Banque centrale de Guinée dans la commune urbaine, la reconstruction de l'aéroport international de Farana en cours de réalisation, le lancement des travaux des 20 km de bitume de la voirie urbaine qui traînent encore à voir jour à cause de la non-signature du contrat par le ministère de l'économie et des finances. La construction du bloc administratif du commissariat urbain de Farana, les travaux de construction du bloc administratif du service préfectoral des impôts, les travaux de construction du siège de l'antenne régionale de l'Agence nationale de financement des collectivités en Afrique, la construction du village artisanal dans la commune urbaine, pour ne citer que cela. Cependant, tout n'est pas rose. C'est ainsi que je solliciterai humblement auprès de votre autorité la réalisation des infrastructures socio-économiques ci-après, la construction d'une gare routière moderne par la Banque centrale de Guinée en compensation du domaine cédé par le conseil communal, la relance effective des travaux de bitumage des 20 km de la voirie urbaine, la construction d'une centrale solaire pour lutter contre la desserte en électricité, l'implantation d'une nouvelle usine de la SEG pour une production régulière de l'eau potable à la population, les pavages de 30 km des pistes urbaines, le démarrage effectif des travaux de construction du pont sur le fleuve Niger qui traverse la ville, le démarrage des travaux de bitumage de la route nationale numéro 2 Farana-Mamou et celle de Farana-Taboula, la construction et l'équipement de 2 lycées de modernes dans les quartiers aviation et Konkolonko 2, la construction d'un centre de santé amélioré dans les districts de Sulemania Centre. Excellence, Monsieur le Premier ministre, au regard de tout ce qui se précède et qui aujourd'hui suscite beaucoup d'espoir au sein de nos communautés, la commune urbaine de Farana, à travers la délégation spéciale, s'engage de manière irréversible à soutenir le programme de refondation prôné par le CNRD et par son président, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Je ne saurais terminer ce présent